Merci d'écouter Europe 1, il est bientôt 11h30. C'est l'heure du journal de la santé avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, une Anglaise âgée de 75 ans et en bonne santé décide de se faire euthanasier en Suisse. Google va proposer une carte de la qualité de l'air en temps réel. Et enfin, des chercheurs découvrent un remède miracle contre la gueule de bois. Ah, enfin. On commence avec cette Anglaise âgée de 75 ans et en bonne santé qui a décidé d'aller se faire euthanasier en Suisse. C'est une histoire terrible à lire dans la presse britannique cette semaine. Gilles Farao, 75 ans, était en bonne santé, mais elle a pris la décision de mettre fin à ses jours le 21 juillet dernier dans une clinique autorisant l'euthanasie en Suisse. Elle a expliqué au Sunday Times qu'elle souhaitait mourir en ayant toute sa tête et en étant capable de se débrouiller seule. Avant de mourir, cette femme a pris son dernier repas avec son mari qui ne souhaitait pas qu'elle se fasse euthanasier, mais qui a tout de même soutenu sa femme dans son choix. Ouais, c'est une affaire qui fait grand bruit effectivement au Royaume-Uni. Un homme infecté par une super bactérie suite à un séjour au Vietnam. Après avoir séjourné en Asie, un homme a été hospitalisé il y a quelques jours à Châlons-en-Champagne avant d'être admis au service de réanimation du CHU de Reims où il a été diagnostiqué porteur de la bactérie NDM1 qui résiste aux antibiotiques. Une super bactérie considérée comme une bombe à retardement par les experts, comme l'explique Le Figaro dans ses pages santé. Le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne a adressé un courrier à tous les proches de cet homme pour les inviter à passer des tests de dépistage. Même si le risque d'être porteur pour ceux qui ont eu un contact avec cet homme est faible selon l'hôpital. Mathieu Calafior, quand on part en vacances à l'étranger, faut se méfier des maladies qu'on peut ramener comme ce Français. Oui, toujours consulter son médecin avant de partir pour savoir quelles sont les mesures de précaution à prendre. Il y a des coins du monde où on a justement ce type de bactéries qui sont des bactéries multirésistantes et qui posent vraiment un problème énorme parce que tous les antibiotiques à notre disposition sont inefficaces. Donc on est un peu coincé en tant que médecin. Surtout aussi voir la prévention de certaines autres pathologies comme le paludisme, etc. Donc vraiment toujours quand vous partez à l'étranger, faites un détour par le cabinet de votre médecin généraliste pour faire le point là-dessus et que vous ayez à disposition tout ce qu'il faut pour ça. Et au retour, si ça va pas bien, pareil, on consulte, directement. Évidemment. De nouvelles informations sur la bactérie tueuse de végétaux qui inquiète les producteurs d'olives. Il y a quelques jours, on vous parlait de cette bactérie nommée Xylella fastidiosa qui a ravagé des milliers d'hectares d'oliviers dans la région des Pouilles en Italie. Alors qu'elle a été découverte en Corse le mois dernier, des traitements sont actuellement appliqués sur les végétaux de la région. En revanche, la bactérie serait totalement absente sur le continent selon le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui affirme que 142 contrôles ont été effectués. Une nouvelle qui devrait rassurer les producteurs d'olives locaux. Rappelez-nous le nom de la bactérie, Guillaume. Xylella fastidiosa. Voilà, c'est un joli nom, mais en fait, c'est pas bien pour les oliviers. Google va proposer une carte de la qualité de l'air en temps réel. Le géant Google, qui veut changer le monde, a annoncé vouloir équiper ses voitures Street View de capteurs qui permettront de fournir une carte de la pollution des villes en temps réel. Ces capteurs détecteront les particules fines, le monoxyde de carbone et d'autres types de polluants. Le Parisien explique que ces cartes seront testées prochainement à San Francisco. Des scientifiques australiens découvrent un remède très efficace contre la gueule de bois. Selon le professeur Manny Knox, un chercheur australien, le jus de poire asiatique serait un antidote très efficace en cas de lendemain de soirée un peu trop arrosé. Une consommation quotidienne de 220 ml de ce jus permettrait de diminuer le taux de cholestérol ainsi que le taux d'alcool dans le sang. Alors pas facile d'en trouver dans le commerce, mais cela fonctionnerait aussi avec des poires classiques, toujours selon ces chercheurs australiens. Mais attention, pour que le remède soit efficace, il faut consommer ces fruits avant de boire de l'alcool, toujours avec modération bien sûr. Voilà, Sabrina Philippe, on a trouvé un remède pour Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non mais c'est pas possible ça, c'est pas possible. Pour les soirées un peu arrosées, les Vous avez barbecues apporté d'été. un panier de poires. Mathieu Calafior, vous en pensez quoi de ce remède? Je pense que le risque va être comme n'importe quel autre thérapeutique, c'est-à-dire que les patients vont prendre ça en se disant ça y est, je peux boire le double parce que j'ai pris mon jus de poire juste avant. Donc je pense que ça va pas forcément bien avec marcher. les bananes, je connais des gens qui font ça avec les bananes. Mais pareil, ça marche pas en fait. Non, pas trop. La gueule de bois, c'est un dessèchement en fait. On a mal au crâne le lendemain après un trop plein d'alcool, parce que le corps est desséché. C'est lié au métabolisme notamment du sel par exemple, surtout les buveurs de bière par exemple se retrouvent avec un taux de sel dans le sang qui est trop faible. Vous connaissez ça bien dans le Nord, les buveurs de bière. Tout à fait. Surtout moi qui habite près de la Belgique, vous imaginez, la bière belge. Donc on a des mauvaises régulations de tous ces systèmes-là à cause de l'alcool. Donc quand c'est comme ça, le mieux de tout, c'est de boire avec modération. Oui, évidemment, on le rappelle, boire avec modération. Allez, on va terminer avec le chiffre du jour. 10 000 $, c'est l'amende qu'a dû payer un retraité américain de 81 ans après avoir tenté d'avoir un rapport sexuel avec un buisson. L'homme serait oui, ça arrive. Et l'homme serait un adepte du humping, la masturbation sans les mains. Ce sont les voisins du retraité qui l'ont aperçu en plein débat avec un arbrisseau avant d'alerter les autorités de la ville de Stratford dans le Connecticut. Mais il se passe des choses aux États-Unis. Absolument. Et est-ce que l'arbre a porté plainte? Non, il n'a pas souhaité réagir. Bonne question. Je l'ai contacté. D'accord.
donc un retraité américain de 81 ans arrêté après avoir eu un rapport sexuel avec un buisson. Eh oui. Ce sera l'info du jour. Merci beaucoup Guillaume.